Gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les culottées de Pénélope Bagieux ont fait voler en éclats les préjugés. 15 portraits de femmes qui ont inventé leur destin. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle émission pour découvrir le destin formidable d'Annette Kellerman. Un papa violoniste australien et une maman pianiste française mettent au monde la petite Annette le 6 juillet 1886. Mais à l'âge de 6 ans, la pauvre enfant attrape la polio. Elle est lourdement appareillée. Pendant des années, un médecin conseille à ses parents de la mettre à la natation pour stimuler ses muscles. Vous êtes sûr, docteur? Alors Annette se met à nager. Tout le temps. À 15 ans, elle est guérie. Et accessoirement, championne régionale du 100 mètres libre. La jeune fille se prend au jeu de la compétition et décide alors de partir défier les athlètes du vieux continent. À nous deux. Elle tente 3 fois de traverser la Manche en vain. Mais bat tous les nageurs masculins. Les Européens sont très intrigués par cette petite Australienne de 19 ans qu'on voit nager dans la Seine. Effectivement, Annette se découvre un vrai goût et un réel talent pour la mise en scène de ses performances sportives. Elle accorde de plus en plus d'importance à la dimension spectaculaire de sa discipline et finit par se livrer à de véritables représentations. À cette époque, les maillots de bain pour femmes sont encombrants, des costumes lourds et inconfortables. Au moins, on ne risque pas les marques de bronzage, hein? Oh my God! Le rigorisme victorien conduit même l'Australie à leur interdire la baignade en plein jour jusqu'en 1903. Ne regardez pas, Junior. Il y a une femme impudique. On lui voit les chevilles. Où ça? Où ça? Annette est bien placée pour le dire. Le maillot de bain a été pensé pour tout, sauf pour nager. Elle commence donc à réfléchir à une tenue qui rendrait les femmes libres de leurs mouvements dans l'eau. Elle bricole un prototype comme elle peut en assemblant des sous-vêtements et choisit de les traîner alors qu'elle est invitée à nager devant la famille royale à Londres. L'assemblée est outrée, mais Annette vient sans le savoir de révolutionner la vie des femmes. Elle pousse son avancée encore plus loin en coupant les jambes de son maillot de bain. La décence d'Annette va trop loin. La police américaine l'arrête en 1907 sur une plage du Massachusetts. Et vous n'avez pas honte, jeune fille? Elle plaide alors une nécessité technique liée à sa discipline sportive. Acquittée! Se démêler avec la justice rend son maillot mondialement célèbre, le Killer Mans, ce qui encourage Annette à le commercialiser pour toutes les femmes. La dernière alors est une vieille bite! La scandaleuse sirène commence aussi à intéresser Hollywood. Action! En effet, qui mieux que Annette peut à la fois jouer la comédie, concevoir ses costumes et faire soi-même ses cascades. Nager avec des crocodiles, ça vous pose un problème? Un genre cinématographique nouveau apparaît avec ces films, amorçant les prémices de la natation synchronisée. Annette ouvre la voie à des actrices comme Esther Williams. Au sommet de sa carrière d'actrice aquatique, elle se marie avec son manager. Oui. Un professeur de Harvard étudie ses proportions, qu'il rapporte même à celles de la Vénus de Milo, et déclare qu'Annette est la femme parfaite. C'est ça, oui. Sauf la tête. Précise l'intéressé qui s'en fiche un peu.
Le seul film encore visible aujourd'hui est Venus of the South Sea. Même si au total, Annette a tourné dans une vingtaine de films, le plus connu d'entre eux reste Daughter of the Gods. C'est la première production à coûter $1 million américains. Mais ce qui marque encore plus les esprits à la sortie du film, c'est la performance d'Annette dans le rôle principal, totalement nue. C'est une grande première pour le cinéma de l'époque. Interrogée sans cesse sur le secret de sa forme physique, Annette décide de publier ses conseils. Le succès de son livre lui donne alors l'idée de proposer une méthode par correspondance. Être belle et en bonne santé avec Annette Kellerman. Le bien-être et la forme deviennent alors les sujets de prédilection d'Annette. Elle prône les bienfaits de la culture physique auprès des femmes, alors très peu habituées à ce genre de discours. Et convaincue que la santé passe par l'alimentation, elle ouvre en Californie une épicerie végétarienne. La sirène australienne écrit un livre pour les enfants sur les légendes des mers du Sud. Elle nage tous les jours et jusqu'à la fin de sa vie, à 89 ans. Avant que ses cendres soient dispersées le long de la grande barrière de corail. Athlète, actrice, businesswoman, difficile de décrire le destin de Annette Kellerman. Même si une bonne façon de résumer sa vie pourrait être: j'ai aidé les femmes à libérer leur corps.